רפאל משה מנשה בן רנה רחל, רפואה שלמה. אמן. בגלביזון קרי ונאמר אמן. מלך העולם, שהכל נהיה בדרך. Amen. Alors aujourd'hui on fait Krot Purim, c'est la semaine prochaine encore deux fois, une fois Amida, la semaine d'après révision et un petit Mifran, et après Pessah. J'aime pas. On va réviser ensemble. On va le Kippour ou... Ouais, non. Vous voyez de quoi vous avez dit. Alors, nous allons en fait prendre que les halachot qui sont nogat à la Khalamassé, qui s'appliquent encore à la Khalamassé aujourd'hui, ou qui s'appliquent à notre situation, parce qu'on ne peut pas faire toutes les halachot en une fois. Mais nous allons faire toutes les halachot metsuyot, on va dire, habituelles, fréquentes. Alors, Tav Resh Pevav, Dinita Anit Esther. Tav Resh Pevav. Chez moi, c'est la page 300. Bechanouka ou Purim, Mutar Litanot Ifneim Lacharem. Merci beaucoup. À Chanouka et Purim, on a le droit de jeûner avant et après. Sans savoir, est-ce qu'on a le droit de faire un jeûne du Tzibour, Tanit Tzibour, la veille de Chanouka, la veille de Purim et juste après. On dit ici que c'est Mutar. Maintenant, il y a dessus des discussions. Nous n'allons pas rentrer dans les détails là-dessus. Mitanin Beyud Gimel Be'adar. Donc on jeûne le 13 Adar. Pourquoi est-ce qu'on jeûne le 13 Adar? Juste qu'on voit si tout le monde a bien compris la raison pour laquelle on jeûne le 13 Adar. Tani d'Esther. La guerre. Pardon? La guerre. La guerre, parce que c'est le jour où ils ont fait la guerre. Et quel rapport entre la guerre et le Ta'anit? La guerre en Genève. On voit à propos de qui est le premier qui a jeûné? Moshe Rabbeinu, lorsqu'il y a eu la guerre contre Amalek, il a jeûné. Donc on voit de là qu'il faut jeûner les jours de guerre. Donc ils ont jeûné lorsqu'ils ont fait la guerre contre Amalek à l'époque d'Aman. Et donc nous devons jeûner également. Très bien. Bimchal Purim Bechad Beshabbat, si Purim tombe dimanche, Magdinim Litanot Beyom Chamishi, on avance le jeûne à jeudi, c'est pas le cas cette année. Tanitzu Ena Chova. Alors cette phrase elle peut faire un petit peu. Ce jeûne n'est pas une obligation. La chen yeshlea kelbo. C'est pour ça qu'on peut être mekel lorsqu'il y a un besoin. Donc il faut bien prendre ça avec des pincettes. Il y a effectivement une obligation de jeûner le Ta'anit Esther. Simplement, il y a effectivement des coulottes, des facilités. Donc je demande à tout le monde qui a des situations un peu particulières de poser la question. Mais d'une façon générale, on va dire que le minag aujourd'hui, c'est une femme qui est enceinte, une femme qui allait, quelqu'un qui a une maladie particulière où c'est très difficile pour lui de jeûner, il ne jeûne pas à Ta'anit Esther. Une personne âgée. Âgés en général. Les gens ils jeûnent, on jeûne, sauf s'il y a une raison que le médecin reconnaît comme étant une raison valable. Oui. Est-ce qu'une femme qui a accouché, c'est vrai que pour certains jeunes... Dans les 30 jours. Dans les 30 jours. C'est pas 2 ans 2 ans, c'est effectivement, il y a ça comme ça. Maintenant, on n'est pas dans les comme ça. Non, si quelqu'un veut s'appuyer dessus, je te vois le malice mort, mais nous on n'a pas l'habitude comme ça. C'est de 30 jours. Alors, maintenant, évidemment, il y a des coulottes spécifiques à ceux qui, lorsque le jeûne est avancé, mais ce n'est pas le cas cette année, le jeûne est exactement en son temps. Après, il y a une question si un jour, Mila, Brit Mila, a priori, ce n'est pas prévu, donc je vais aller vite. Yesh mitanim, shlosha yamim, zechel et ta'anit Esther. Certains jeûnent 3 jours en souvenir de ta'anit Esther, mais évidemment pas 3 jours d'affilée. Hein. Ils font un lundi, jeudi, lundi. Non, lundi, jeudi, lundi, après. Bon, c'est pas minag, c'est pas la peine d'en rajouter. Alors, Chiyuv Kriyat Megillah. Alors, l'obligation de lire la Megillah. Chayav Adam Likrot Megillah Balayla, L'Arzor Shanota Bayom. Shel Layla Zmana Kol Halayla, Shel Yom Zmana Kol Hayom. Pourtant, c'est halakha. Donc, il faut absolument lire 2 fois la Megillah, une fois le jour, une fois la nuit. Et on ne peut pas compléter, faire 2 fois le jour, 2 fois la nuit, ça ne marche pas. Et il faut. C'est quoi ce qu'on appelle jour, qu'est-ce qu'on appelle nuit? Le jour, en fait, c'est à partir du lever à partir de Netzachama, a priori. C'est-à-dire qu'a priori, on fait au lever du soleil. Mais si quelqu'un a des raisons de force majeure, il peut faire à partir de l'aube. Donc avant le lever du soleil. On peut faire à partir de l'aube, c'est moutard, dans le cas où on a une raison particulière. Ainsi, le soir, on l'a fait à partir de 7 Akoravim, la sortie des étoiles. D'accord? Des étoiles. Donc, sortie des étoiles le soir, c'est cachère toute la nuit.
Maintenant, le problème qui se pose, c'est que si on ne fait pas, comme on est en train de jeûner, alors il y a un problème de manger avant la Megillah. Est-ce qu'on a le droit de manger avant de faire écouter la Megillah? C'est pas trop recommandé. On va voir ça par la suite. Mais il y a une différence entre manger un repas et prendre un petit mezonot ou un petit café pour essayer de tenir le coup. On autorise de le faire dans le cadre d'une faiblesse particulière, de quelqu'un qui bat en forme, etc. On lui permet de faire ce qu'on appelle ta'ima. Ta'ima, c'est-à-dire simplement goûter quelque chose pour se redonner des forces, mais pas un repas pour ne pas être nimshach, par se laisser entraîner et d'oublier la Megillah. D'accord? Donc ça, c'est des choses, je pense, que vous connaissez. Donc, on reprend dans les mots. Shel Laila Zmana Kol Laila, celle de la nuit, son temps c'est toute la nuit. Shel Yom Zmana Kol Yom, celui de la journée, son temps c'est toute la journée. Mehanet Sachama Ad Sof Hayom, depuis le lever du soleil jusqu'à la fin de la journée. Vim Kera'a Mishal Mudamot Shachar Yatsa. S'il a lu depuis l'aube, il est quitte. Et si, dit le Mishnah Berurah, il est dans une situation de force majeure, il peut a priori la lire à l'aube. Donc c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent tôt. Il vaut mieux qu'ils. Alors si effectivement ils peuvent le faire dans le milieu de la journée aussi, il y a une là. Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Le faire à l'aube ou de faire à midi lorsqu'il va pouvoir faire la coupure de midi? Donc c'est mieux de le faire à midi. Si c'est sûr qu'il va le faire à midi, parce que si à midi il risque d'oublier, c'est un autre problème. Mevatlim Talmud Torah Lishma Mikra Megillah. On fait bitul Talmud Torah pour écouter Mikra Megillah. Kal vachomer leshar mitzvot shel Torah shekulam nitrim mipnei Mikra Megillah. À plus forte raison, si déjà pour Talmud Torah on reporte parce qu'il y a Mikra Megillah, la lecture de la Megillah, à plus forte raison pour tous les autres mitzvot de la Torah. En lechadavar shenitra Mikra Megillah mipanav. Il n'y a pas rien qui soit que Mikra Megillah soit vrai. Chutz mi met mitzvah sheno kovrim. La question, c'est donc un met mitzvah, c'est-à-dire un mort qui n'a personne pour l'enterrer, donc il est mutal bebizayon, il est là posé de façon absolument. Bon, c'est le cas vraiment quand même très rare aujourd'hui, où quand même il y a certaines organisations autour de la Chevra Kadisha, etc. Donc si effectivement il y a un mort, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait d'abord le Mikra Megillah et après l'enterrement. Pour que les gens, ou bien si vraiment met mitzvah, c'est un mort qu'il faut enterrer très vite pour des raisons de conservation de son corps. On a peur que son corps soit mutilé par des bêtes sauvages, etc. Donc il soit laissé comme ça, donc il faut enterrer. Bon, c'est des choses un peu rares, mais le principe c'est d'abord de dire que Mikra Megillah sur la Megillah, elle passe avant tout le reste. Même s'il y a Talmud Torah des Rabbim, même s'il y a un shiur où il y a beaucoup de monde, il faut lire la Megillah, c'est plus important que cela. D'accord? Il y a encore le Shulchan Aruch lorsqu'il dit de mettre mitzvah, chez En Lokovrin, que personne ne puisse l'enterrer, que des tzorko, selon son besoin. Chapogeabo Kovro Trila Vachakar Kore. C'est juste une question d'ordre. D'abord, on l'enterre, et après, il lit la Megillah. Et si quelqu'un ne pourra plus lire la Megillah en s'occupant du Met Mitzvah, que se passe-t-il? Il y a dessus une grande discussion dans les poskim. Et encore une fois, comme c'est pas quand même un sujet, j'espère, qui est la Chalema assez, je vais un peu vite. Alors, maintenant, nous avons dans le Siman Tavresh Pechet Krachim Amukafim Choma Mimot Yehoshua Binun. Les villes qui sont entourées de murailles à partir de l'époque de Yehoshua Binun. Vous vous rappelez pourquoi c'est Yehoshua Binun? Pardon? Prazim et Mukafim. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire de Yehoshua Binun? C'est juste une façon de donner du kavod à Yerushalayim par rapport à Shushan. On a voulu en fait faire une différence entre deux sortes de villes. Shushan, normalement on aurait dû faire Shushan et tout le reste du monde. Parce qu'à Shushan, il y a eu une guerre qui a duré 2 jours. Donc le Purim, ça a été fêté un jour plus tard. Parce que les autres avaient fini la guerre en 1 jour, les autres en 2 jours. Donc normalement, on aurait dû se différencier Shushan de tout le reste. Mais comme on n'a pas voulu donner à Shushan un statut exceptionnel, alors que Israël, Yerushalayim, donc on s'est arrangé pour trouver, évidemment on va expliquer ça de façon très, on va dire, technique, et de trouver à Yerushalayim un statut. Donc on a mis toutes les villes qui sont entourées de murailles depuis Yehoshua Binun, elles ont le même statut que Shushan, les villes fortifiées depuis l'époque de Yehoshua Binun.
Donc aujourd'hui, à la Khalemassé, des villes comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Yerushalayim, on sait très bien qu'il a ce statut. Il y a une question là sur Tveria, sur Yafo, Jaffa. Il y a des chélotes là-dessus. Il y a des chélotes peut-être encore sur d'autres villes. Akko. Voilà, il y a quelques villes douteuses. Et Yerushalayim, en vérité, c'est la seule qui fait vraiment le 15 sans safek. À partir du moment où on est quand même assez proche du centre, c'est-à-dire de les murailles, enfin de la vieille ville. Dès qu'on s'écarte, et très vite on s'écarte parce qu'il y a beaucoup on va dire, de quartiers périphériques. 30 km, c'est plus loin. Non, Beth-Shemesh, il n'y a pas de safek. La question, c'est Ramoth, dans certaines parties de Ramoth, certaines parties d'Arnov, certaines parties de Kiryat Yovel et de plus loin encore, d'Hassan Kerem, etc. Il y a plein de chélotes sur, dès qu'on s'éloigne, et vous connaissez le principe, il faut que ça soit Samour, venir et, proche et visible. Alors, visible, de Baïzegan, par exemple, vous avez un endroit, si vous mettez sur une maison Baïzegan assez élevé, vous voyez effectivement la vieille ville. Il y a certains endroits de Baïzegan, vous ne voyez plus. Mais comme dans le quartier, il y a une partie qui voit, on considère que tout le quartier voit. Bon, c'est chaque fois, chaque année, les rabbinim sont extrêmement sollicités. Je fais quand le 15, le 14, je me trouve ici, nouveau quartier, nouvelle ouverture. Chaque année, ils sont obligés de rencontrer. À Jérusalem, il y a des gens qui Il y a des machloquettes de Chazoni, Mishnah Boura, des machloquettes entre les. Bref, c'est mamash. Les rabbinim s'en y va. Il y a une partie de Jérusalem qui fait le 14. Oui, il y a des parties de Jérusalem qui font le 14, en tout cas, Misafek. Ils font et le 14 et le 15. Ah, donc ça. Et je ne sais pas s'il y en a une qui fait le 14 sur. Je ne sais pas, ça je ne sais pas. Mais à l'époque, que j'habitais à Yerushalayim, c'était beaucoup faisaient 14-15. Dans le Safek, pardon. Pour la bracha. La bracha faisait le 14. Bon, pour des raisons en Afrique un peu complexes, mais il faisait le 14 de la bracha. Et beaucoup d'endroits, enfin il y avait plusieurs endroits à Yerushalayim. Maintenant, comme Yerushalayim c'est encore agrandi, donc je pense qu'il y a des endroits à Yerushalayim qui font le 14 et pas le 15. Parce qu'on est trop loin, ou trop, on ne voit plus. Il y a Samour, il y a Niré, etc. Et c'est complexe, hein, c'est des halakhot complexes, il faut connaître bien, il faut mesurer, il faut voir ce qu'on regarde. Un kilomètre de c'est pas administratif, vous avez compris que c'est pas administratif là. La question n'est pas administrative, c'est pas de savoir si la mairie de Jérusalem gère ou pas. C'est pas ça qui va changer. Ça il faut bien comprendre. C'est pas le nom qu'on donne. C'était la guerre contre qui a duré 2 ans? J'entends pas, mais... La guerre, c'était contre qui? Contre les Amalécites, c'est-à-dire Aman et ses sbires. Tous ces sympathisants de Amalek. Pardon? C'était uniquement Ouais, tous ceux qui étaient les ennemis d'Israël. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres qui se sont associés? Je ne sais pas. En tout cas, c'était considéré comme la guerre contre Amalek. Alors, vous avez compris que ce qui est intéressant, c'est Krachim Amukofim Chromam Imot Yoshua Binoun, donc ces fameuses villes entourées de murailles depuis l'époque de Yoshua Binoun. Afilu Enan Mukafim Arshav, même si aujourd'hui il n'y a plus de murailles, mais on sait qu'il y en avait à l'époque de Yoshua Binoun. Korim Betetvav, on lit le 15. Afilu Hem Bechutz Alaretz, même si elles se trouvent en dehors d'Israël. Afilu En Bahem Asara Batlanim. Ça, il faut savoir que ça, c'est quelque chose de très intéressant. Même s'il n'y a pas de 10 Batlanim. C'est quoi les 10 Batlanim? Qu'ils étudient la Torah. Alors, Oskim Betzorke Tzibur, c'est-à-dire des gens qui se consacrent à la communauté ou à l'étude. Donc, c'est des gens qui sont là pour le minyan, pour assurer le minyan, assurer la permanence du limoud, etc. On considérait une grande ville, une ville dans laquelle il y avait ces Asara Batlanim. C'est comme ça que le peuple d'Israël vivait à l'époque. Il y avait une certaine garantie de minyan, une garantie d'étude. Donc, c'est encore une chéla un peu plus complexe. Ça a été d'abord entouré d'une muraille et après on a installé là-bas les maisons. Ou bien on s'est installé dans l'idée de mettre les murailles. Mais ça exclut le cas où on s'est installé dans cette ville sans avoir l'intention de faire la muraille, on l'a fait par la suite. Vous voyez que c'est des choses assez étonnantes. Qu'est-ce que ça change exactement? Ça demanderait beaucoup de réflexion. Voilà la lacha que je vous ai citée. Les petits villages qui sont visibles, qui voient la ville entourée d'une muraille, même si eux-mêmes n'ont jamais été entourés d'une muraille. Mais comme ils voient cette ville Nirim Imahem, eh bien ça suffit pour leur donner le statut d'une ville entourée de muraille, parce que c'est Nirim, Afilu Enam Smuchim, même s'ils ne sont pas proches. Oshe Smuchim, Afilu Shenam Nirim, ils sont proches, mais qu'on ne voit pas. Il peut y avoir proche, mais qu'il y a un accident de terrain, on ne voit pas. Donc l'un ou l'autre suffit pour donner le statut de la ville.
Donc c'est ça la problématique à Yerushalayim aujourd'hui. Samour, Niré, qu'est-ce que c'est Samour, qu'est-ce que c'est Niré, etc. Ouais. Moi, j'ai jamais compris dans cette histoire pourquoi on prend comme référence Yoshua Binoun. Pourquoi on ne dit pas à Shushan, il y a eu 2 jours. Donc de l'époque de Shushan, on prend Jérusalem, toutes les villes entourées de murailles à l'époque de Shushan. Pourquoi on est revenu bien longtemps avant, à l'époque de Yoshua Binoun? Ok, il faut Mais à l'époque de donner Shushan, Kavod à est-ce Jérusalem. que Yerushalayim était entouré d'une muraille? Je sais pas. Ben non, justement. Parce que le Beth Amikdash était détruit, donc Ouais. il y avait eu, c'était juste avant la reconstruction. C'était une période Mais où on a dit que de Yerushalayim toute était façon- détruite, il y avait Khurban. Donc si tu avais mis comme référence l'époque de Shushan, on était mal avec Yerushalayim. Parce qu'il n'y avait plus de muraille du tout. Ouais. Il n'y avait plus rien du tout, il n'y avait plus personne qui habitait, il n'y avait plus rien. Donc c'est un problème, enfin. C'est un problème de. Tu vois, il fallait absolument que Yerushalayim soit. En tout cas, que Entièrement Israël construite. soit valorisé, qu'il n'y ait pas un statut tout à fait exceptionnel dans une ville de Chutz-Laretz. Vous savez que Shushan, c'était pas du tout la capitale. Pas du tout. C'est un petit village. Mais en fait, pourquoi? Parce C'est qu'il y parce avait qu'il y avait Mordechai le- qui avait. Mordechai habitait. l'architecte Parce que qui Mordechai a fait habitait le Shushan et trône. qu'ils ont fait à Mordechai. Parce que l'architecte avait fait le trône de Achashverosh. Il était Il n'arrivait tellement pas, grand, il ne pouvait pas le sortir. il n'arrivait pas à le Salomon. déplacer. Il arrivait au Salomon. Il Il n'arrivait pas à le déplacer, donc ils ont déplacé le palais d'Achashverosh à côté du trône. Et tout ça parce que la Shgacha a voulu que Mordechai soit totalement impliqué dans les histoires. Et on n'a pas voulu déplacer Mordechai, donc on a déplacé Achashverosh, la capitale, C'est incroyable. pour que Mordechai Ça aussi, c'est un soit miracle. C'est mais grave, c'est incroyable. C'est quoi, c'est bête à ce point de faire son tellement gros qu'il peut se déplacer. Exactement. Exactement. Donc, c'est Hachem, quoi. C'est fait pas rien du miracle, c'est Hachem. C'est collé que ça se passe comme ça. Il y avait un lion qui est cassé. Chodak. Vous connaissez tous les secrets. Ensuite, alors Shushan, elle a un statut particulier. En fait, Shushan n'était pas entourée d'une muraille à l'époque de Yoshua Binoun, mais comme c'est à Shushan que ça s'est passé, donc elle garde, ça s'appelle Suse en français. Hein. C'est la fille de C'est comme la poisson. Je sais pas aujourd'hui où c'est exactement Suse, mais une chanson aussi. alors, Farim Vayarot Gdolot, je suis dans le Seif Gimel, les villes et les villages qui sont grands, Ukrachim Shena Mukafim Kochma, et les villes qui ne sont pas entourées d'une muraille, Mimot Yoshua Binoun, Korim et Yudalet. Ils lisent le 14. Krach Shu Safek Imukav Bimi Yoshua Imlav. Donc s'il y a un doute, donc ça concerne, je suis dans le Seif Dalet, s'il y a une ville où il y a un doute s'il a été entouré à l'époque de Yoshua ou non, Korim be Yudalet ou Betetvav ou Beleleon. Il faut lire le 14 et le 15. Il y a beaucoup d'endroits à Yerushalayim qui font ça. On ne fait la bracha que le 14 parce que c'est le moment où la majeure partie du monde fait la Kriyat HaMegillah. C'est ce que faisait le Chazon Ish à Bnei Brak. Bnei Brak disait qu'il y avait un endroit où on pouvait voir Yafo, Jaffa. Donc il faisait aussi le 15. Il y en a Bnei Brak qui font aujourd'hui le 14 et le 15. Et il y a Yerushalayim, il y a Beit Vegan, je sais qu'il y en a certains qui font le 15 et le 14 aussi. Parce qu'il y a des sfekot, etc. Mais s'il n'y avait pas de muraille à Shushan, alors pourquoi on a choisi ce critère des murailles? Ça s'est passé. Il fallait trouver un rentrer truc où Jérusalem, on juste. donnait un statut, ou donc une ville, c'était un statut spécial. Après, il y a C'est un des kavod, ça fait partie du kavod. Voilà, c'est ça. Maintenant, à Pissod, il y a des choses extraordinaires, mais c'est pas. Puis Néglé, c'est des choses qui Ça, sont c'est pas bizarre. faciles à comprendre, pour dire franchement, pardon. C'est bizarre comme takana quand même. Ah non, mais c'est très très bizarre. Ouais. C'est encore c'est extrêmement bizarre de vouloir absolument perpétuer la différence entre Shushan et le reste. À la limite, on aurait effacé ça. Bon, c'est écrit dans la Megillah. Mais pourquoi le perpétuer absolument, quoi? On a qu'à mettre. En plus, on sépare les juifs. Il y a des juifs qui font ça, des juifs qui font autrement. C'est pas dans l'esprit évidemment de la Torah de faire de trucs. Quel c'est si important de marquer ça, etc. Vraiment, c'est une vraie shéla. Quel est le sod de Shushan et le sod de trucs. Il y a un Rabbi Tzadok HaKohen, un jour il faudrait l'étudier Beyoud, c'est une chose de nifla qui explique ça. Mais c'est vrai que dans le pshat, il n'est pas satisfaisant, je trouve. Le pshat, pachout. C'est pour une des autres fêtes, vers la fin du temps. Ouais, peut-être, je sais pas. Je vois pas la différence. Je vois pas pourquoi c'est tellement important de noter cette différence-là. Je sais pas. Même par rapport aux autres mitzvot de la fête, quoi, en fait, qui sont quand même des mitzvot de réunion, quoi, on va dire, autour des plus loin. Voilà. Le pire, c'est bien divisé, parce qu'il y en a qui sont 14 et qui sont 15. Voilà, il y a beaucoup de gens qui passent en plus de l'un à l'autre. C'est qu'en Israël, c'est très la grande mode. Tout le monde vient à Yerushalayim le 15, et avant la veille, ils vont ailleurs. Après, et vous connaissez le statut. À partir de quand on est Yerushalmi? Il faut dormir. Qu'est-ce qui fait que je suis
chayav de lire comme Yerushalayim ou chayav de lire comme en dehors du Yerushalayim, vous ne savez pas? C'est où je suis, où je suis au lever du soleil du matin. Si le matin du 14, je suis dans une ville X, même si je suis jérusalemite, si le 14, je me trouve au matin, je sais que je vais me trouver dans une ville où c'est le 14, il faut lire le 14. Et si le lendemain matin, je suis à Yerushalayim, je dois lire le 15. Maintenant, si je me débrouille pour être le 14 à Jérusalem et le 15 à Bnei Brak, je passe à côté de la mitzvah. Quoi. Bah oui, parce que à aucun moment j'étais dans. Ni l'un ni l'autre. Donc en général, ce qu'ils font les gens, c'est qu'ils essayent d'être là les deux matins. Donc ils sont chayavim, hein, c'est un chiyuv de faire la Megillah, donc 4 fois. Ils sont Bnei Braki, on va dire cette année c'est jeudi, et Jérusalemite vendredi. Mais comment est-ce qu'ils deviennent ceci, cela? C'est pas besoin de passeport, d'avoir une maison, un habit, etc. Où es-tu au lever du soleil du matin de Purim? Là ou là? Et ça ne pose pas une question de. Enfin, on parle de la Bitul Torah, mais c'est pas une question de Bitul Torah de faire ça. On n'a aucune obligation de. Alors, ils font d'autres mitzvot avec le Megillah, etc. Mais au final, si c'est des gens plus qui habitent Nebrak, j'imagine que c'est des gens qui étudient en général. Voilà. Donc, c'est plus intéressant de faire 2 fois Purim que de faire une seule fois, normalement. Et... Je pense pas que c'est des gens qui parlent dans ce genre de cette discussion. C'est vrai que c'est des gens qui veulent souvent faire de la fête ou machin, mais à part ça, il y en a certains qui font des mitzvot. Nous, par exemple, on allait pour ramasser de l'argent à Bnei Brak, alors qu'on était jérusalemite, on allait à Bnei Brak ramasser de l'argent pour les amis, pour pouvoir leur permettre d'acheter des costumes, etc. On appelle le tat. Donc on allait pour une raison, on va dire, de mitzvah. Maintenant, il faut savoir que c'est vrai, bon, tu as raison, Pidin, comme tu dis, il n'y a pas de raison de perdre son temps pour ça, quoi. C'est aucun chiyuv, aucune obligation, c'est pas un plus, il vaut mieux étudier la Torah, etc. Alors après, si quelqu'un n'est pas à cette madriga d'étudier à chaque instant, c'est là que ça se pose. Maintenant, après, il y a des fois des gens qui veulent voir leur famille, etc. Bon, mais sinon, au niveau du statut, vous avez compris, et à partir du moment où on est obligé de faire la Megillah, on fait tout le reste, hein, Mishpach Manot, Matanot Avionim, Mishté. C'est 2 Mishté. C'est 2 Mishté, voilà, c'est 2 Mishté. Voilà. Et 2 fois, il y a 48 heures, ils sont partis. Ils partent 48 heures en ivresse de 48 heures. Ah ouais, il faut prévoir la bocha et tout ça. Il en faut des bouteilles. Il en faut des bouteilles, voilà. Il faut rester 48 heures. 48 heures, il faut rester. Pas facile. Il y a le Shabbat derrière. En fait, nous, Français, on peut faire la maison si on veut, en fait. Avec ce que vous avez dit, faire 14 et 15. Comment tu fais 14 et 15 en étant là-bas, on dort à l'hôtel là-bas à Jérusalem. Oui, c'est pas une question d'habitants. Il n'y a pas de problème d'être israélien. Oui, c'est pas une question israélien, pas israélien. C'est pas comme les Chagim, etc. Quelqu'un qui vient un jour, il n'habite pas du tout en Israël, il vient un jour à Yerushalayim, il fait le 15. C'est fou, ça. Ouais. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Ouais, prochaine. Non, c'est un voyage. Ben ir shalach likrach ou ben krach shalach leir, c'est ça que j'ai dit. Imayadato lachzor limkomo, bizman kriya, mitakev lo chazar. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a l'intention de revenir. Comme ce n'est pas des halachot qui vous concernent, donc je vais aller un peu vite, mais vous avez compris, il y a aussi cette idée, je veux revenir, pas revenir quand j'ai l'intention de revenir, pour donner le statut exact de chacun. Alors juste, je vois si vous vous rappelez cette halakha, Vav, si le 15 tombe Shabbat, parce que le 15 ne peut jamais tomber, le 14 ne peut jamais tomber Shabbat. Hein. J'ai jamais vu Purim Shabbat, ça n'a jamais tombé ici, mais en Israël, à Yerushalayim ça peut. Souvent ici ça tombe vendredi le Purim, donc à Yerushalayim c'est Shabbat, vous faites comment? On appelle ça Purim Meshulash. Ça Purim Meshulash, c'est qu'il est partagé en 3 parties. Vendredi, c'est le 14, on fait quoi? Megillah et Matanot Avionim. Shabbat, on fait quoi? Mishté. On fait El Anissim et on fait la Kriyat Torah de Purim, donc Beshafat Beshalach, mais on fait aussi la Paracha, mais Parashat Beshalach aussi. Et dimanche, on fait le Mishté et les Mishloach Manot. Et le jeûne, et le jeûne, il est comme tout le monde, c'est-à-dire jeudi. D'accord. C'est un week-end purimesque.
Celui qui fait 14 et 15 et qui est là et Pour qui les est pas là. Pardon les gens qui font le 15. C'est compliqué. C'est compliqué. Ah, ok, d'accord. Et ceux qui se D'accord. trouvent C'est des à un drachotes, endroit, c'est des drachotes, c'est des drachotes, c'est sûr. On peut pas lire la Megillah Shabbat, déjà tu sais pourquoi, parce que la Megillah Shabbat on a peur qu'on Ah porte. ouais, c'est comme le chauffard. Donc comme on peut pas la lire après le 15, donc on la lit avant. Ah, non. Le problème c'est le problème michté le dimanche. C'est ça qui est Oui, bizarre. C'est un peu bizarre. Ça, c'est. C'est parce que c'est Onek Shabbat, parce qu'il y a Shabbat avant, on va pas faire peut-être un repas avant le Shabbat. Et pendant Shabbat, d'accord, qu'on fasse pas le michté parce qu'il y a déjà les repas de Shabbat, mais pourquoi tu le ferais pas vendredi? C'est ça, ouais. C'est ça la question. Vendredi à Parce 15h. Faut jamais beaucoup manger le vendredi. On fait en général On n'a pas. Non mais vendredi on le fait, que les autres le font, ceux qui pour qui c'est le 14, ils le font le vendredi, il faut le faire vendredi matin. On fait la souda vendredi matin, c'est pas un problème. Il fallait partager les mitzvot. Et on a pris les premiers, on les a mis vendredi. Les Non, dernières, mais on les a mis. qu'est-ce que c'est dimanche? Dimanche c'est le 16, il n'y a rien le 16. Plus rien. 14, 15, il y a, mais le tu fais 16. si tu fais tout le 14, le problème c'est que le 15 t'arrive, t'as déjà tout fait. Donc finalement tu fais que lire la. Oui, mais le 15 finalement tu La fais rien en lecture. plus, parce que c'est le 16 que tu fais le michté. C'est ça. Tu le fais pas non plus le 15 le michté. Donc c'est des drachotes, c'est des drachotes, c'est compliqué, mais c'est des drachotes. En tout cas, c'est ce qu'on appelle Purim Meshulash. Le Purim partagé en trois, lorsqu'il tombe donc à Yerushalayim, il ne peut pas tomber ailleurs, à Yerushalayim le Shabbat. Bien. Ensuite, là c'est des choses plus pratiques et plus qui nous concernent plus au quotidien. Tavresh Petet, Akol Chayavim Bikriyata, Anashim, Venashim, Vegerim, Ve'avadim Meshucharim, Omechantrim et Taktanim Likrota. Alors tout le monde doit la lire, d'accord? Les femmes sont dans la mitzvah de Megillah, donc vous le savez très bien, et les enfants aussi, à partir d'un âge de chinour, les enfants c'est-à-dire de 6-7 ans, ils doivent écouter la Megillah. Alors les amener à la choule, c'est pas toujours évident, donc il faut les maîtriser pour ne pas déranger les autres, mais si on les maîtrise pas, c'est mitzvah baba vera, vous savez très bien, on l'a répété 20 fois ici, donc ça c'est sûr, mais en ce qui concerne les grands, effectivement, les grands enfants, il faut les amener, il faut écouter la Megillah. C'est un chiyuv que vous avez de faire écouter vos enfants la Megillah. Et les femmes aussi. C'est pour ça qu'on fait de nombreuses lectures ici ou ailleurs, Baruch Hashem, ici à Paris, de plus en plus de lectures, pour que tout le monde puisse se relayer. S'il faut garder les enfants en bas âge pour ne pas déranger, on peut se relayer. Et les femmes qui sont obligées d'attendre que leur mari écoute la première fois ou l'inverse, elles peuvent goûter, donc prendre un café, prendre quelque chose pour... après le jeûne, pour couper le jeûne, mais sans faire de repas véritable, avant d'avoir lu la Megillah. D'accord? Donc faites attention à ça. Ne pas déranger en amenant des enfants en bas âge, mais en même temps, faire écouter aux enfants. Moins de 6 ans ou 5 ans, ça n'a aucun intérêt. C'est même mâche, casser les pieds aux gens et casser les pieds à soi-même. C'est vraiment aucun intérêt, c'est juste du balagan. On a des enfants pour faire du balagan, c'est le chaval. À moins que ce soit des enfants très sages qui ne dérangent personne, dans ce cas-là, j'ai pas de problème, ils peuvent venir, mais je dis juste qu'il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de mitzvah. La mitzvah, c'est le moment du trinour. Et quand trinour, on sait qu'il ne tiendra pas 1 heure assis. Dans ce cas-là, tu le fais à la maison, ou tu fais dans la lecture d'après, où il y a beaucoup moins de monde, où c'est beaucoup plus calme, tu vois. Pas la première où c'est la folie, tu vois. Ah, c'est pas ça que c'est la folie à 19h cette année. Pourquoi? On précise Guérim. C'est la fin du jeûne. Pardon. Pourquoi? Guérim. C'est bien. Non, parce que bon, Alors voilà, Guérim, Guérim, ce sont les convertis. Qu'est-ce qui te dérange? Je sais pas. D'habitude, on dit, quand on veut inclure les personnes pour lesquelles on aurait pu avoir un Voilà. doute, de dire qu'une avamina, de dire peut-être qu'ils sont peut-être pas chayav, mais le guerre c'est un Israël, quoi. Si on parle d'un vrai guerre tzedek, oui, si on dirait que c'était pas évident que le guerre il était chayav, quoi. T'as raison, Guérim, on Parce aurait qu'il pu. n'y a pas la bracha de chez Anissim Lavotenu, chose comme ça. Ouais, mais c'est pas pour ça que ce serait pas tour de la kriya. Il y avait une xéra contre les juifs et que eux, comme ils n'étaient pas là à cette époque, c'est une descendance, je sais pas. T'as raison, je sais pas pourquoi les Guérim ils seraient exclus de cette mitzvah, tu as raison, c'est une bonne question. Je sais pas si y a une raison. Là, comme ça, je vois pas une raison qui me satisfait moi aussi. Pourquoi avoir précisé Guérim alors que. Avadim et Shoucharim, il y a un intérêt parce que les esclaves libérés, ça vient exclure les esclaves qui ne sont pas libérés. Parce que les esclaves non libérés, ils ont quand même un statut un peu de juifs. Ils ont un statut un peu spécial parce qu'ils ont déjà les mikveh, etc. Il y a un statut. Aujourd'hui, on ne connaît plus cette réalité, mais à l'époque, les esclaves non juifs, même avant d'être libérés, ils avaient un statut quand même entre les deux. Et donc, c'est pour ça qu'on insiste. Avadim, Meshucharim, les esclaves qui ont été libérés. Donc, ils sont juifs à part entière. Et là encore, ils sont guérim, c'est aussi des formes de
de conversion. Mais les femmes, elles n'ont pas la même obligation que les hommes. Donc, le fait que ce soit dit l'un Alors ou voilà, l'autre, est-ce que les femmes n'ont pas la même c'est obligation par que les rapport à hommes? la femme. Ça, c'est la question qu'il a l'air de dire de façon évidemment évidente. Euh, Et pourquoi c'est n'ont pas la même obligation? Non, parce que elles ont l'obligation de lire, mais pas, elles ont l'obligation d'écouter, mais pas de lire. Ah, alors, donc, Razak, tu connais le... Peut-être que c'est pour dire que les deux, ils ont peut-être cette obligation-là. C'est pas écrit comme ça en tout cas, parce qu'on met Nashim, Gerim, Avadim, etc. Non, a priori, les femmes n'ont pas l'obligation peut-être de lire, mais d'écouter. Donc certains disent une bracha différente. Non pas l'ikro, mais l'ishmoa. Pas l'ishmoa Mikra Megillah, l'ishmoa Megillah. Sans parler de Mikra Megillah. Il n'y a pas de lecture chez elles. Donc il y a certaines personnes qui font la bracha pour les femmes. En faisant la bracha pour les femmes, ils font une bracha différente que celle qu'on fait pour les... Mais ici, il n'y a pas de précision dans le Shulchan Aruch sur le point dont tu me parles. D'accord? Mais en ce qui concerne le chiyuv, que ce soit clair, que c'est la même obligation, c'est-à-dire c'est midrabanan les deux. Le premier drabanan, c'est sûr. Et en fait, une femme, elle pourrait rendre quitte un homme sur le principe, mais c'est pas tsniout qu'une femme elle lise pour rendre quitte un homme. Non, s'il n'y a aucun homme qui connaît, et qu'il n'y a que d'une femme qui connaît, bon, on peut réfléchir dans ce cas-là de permettre à une femme de lire, quoi. C'est pas un problème de herva, etc. Mais évidemment, c'est honteux pour les hommes qui sont là, mais d'un autre côté, s'il n'y a plus qu'une femme pour le faire, vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas écouter non plus la Megillah par Skype ou par micro. Oui, ça va être Même les là-bas. micros, il ne faut pas utiliser, pardon. On ne peut pas Non, l'utiliser par. on peut utiliser un micro si on peut entendre sans micro. Ouais, mais c'est À compliqué. éviter. C'est non, il ne faut pas. Ça rentre un problème, on rentre dans un gros problème. Il y a une alarme comme ça. C'est plus facile le micro, beaucoup plus facile de permettre le micro que de permettre les retransmissions directes par des médias mais à des kilomètres, ça c'est sûr. Sur place, avec un micro, il y a des post qui permettent. Donc c'est vrai que je dis pas que c'est. Il y a quand même sur qui s'appuyer, mais il vaut mieux éviter, quoi. Aujourd'hui, on évite. Donc le problème, c'est que quelqu'un qui est. S'il y a des hommes qui ne savent pas lire, il n'y a qu'une femme qui sait lire, il y a des fois. S'il y a un enfant qui sait lire. Ouais, un enfant, non, voilà, un enfant, c'est une bonne question. Alors, l'enfant, parce que lui, il a 2 drabanan et eux, ils ont 1 drabanan. C'est pas évident. Bon. Ok. Donc il faut de toute manière, à Purim, il faut s'organiser. Il ne faut pas aller dans un endroit très compliqué où il n'y a pas de monde, personne, etc. Il faut prévoir l'avance, quoi. On est responsable, quoi. C'est pas genre, on se dit, qu'est-ce que je fais? Cas de force majeure, je peux pas. Machin. Ça veut dire, ça n'existe pas. Non, mais il y a des kailotes, je suis sûr qu'ils trouvent ce genre de problème. Ouais, moi j'étais très impressionné. Il y a quelques années, quelqu'un m'a raconté qu'il y avait des kailotes donc perdus en France. Il y avait des Chabad qui venaient des États-Unis pour compléter le minyan de petites communautés de France. De France. De France. Incroyable. Ils venaient à un groupe des États-Unis. Incroyable. D'Annie ou de Brunois. Bon, Brunois, c'est plus facile, mais. Brunois, c'est beaucoup plus facile. Mais ils avaient des communautés qui disaient voilà, on les appelle, ils amènent, ils envoient. C'est machou, c'est extraordinaire. De toute façon, Ils ont raconté dans des prisons aux États-Unis. Voilà, prison aux États-Unis, le machin. On leur mitzvah Hanouka et Purim, ils se défoncent, ils vont dans un truc, c'est incroyable. En fait, je me suis dit, payer un type, il va prendre son avion, il va aller depuis New York, il va revenir jusqu'à là-bas pour compléter à Cherbourg, c'était à Cherbourg, à Brest, je ne sais pas plus, à Quimper, pour compléter un minyan. Purim, je dis, c'est beau, quoi. C'est même des fois, tu dis, mais il faut penser, Bichlal a fait un truc pareil, quoi. C'est beau. Alors, Yeshomrim, Sheanashim, Enam Motziot et Anashim. Certains disent que les femmes ne rendent pas quitte les hommes. Vous savez que le Rav Ovadia Yosef, il pense que oui, les femmes se rendent quitte les hommes. Et donc, dans certains cas particuliers, on peut le faire. D'accord? Shat atrak, efshar latzet b'kriyat isha. Irish efshar afilou levarech. Bien. Ensuite, j'ai sauté aussi quelques halachot parce que je ne pense pas que c'est des choses qui vous concernent. C'est le sivav. Minakto la viktani vektanot lishma mikra megillah. C'est vav. C'est un bon usage d'amener des petites filles et des petits garçons pour écouter la lecture de la Megillah. C'est pour ça que, encore une fois, le minag d'Israël, d'amener les enfants, c'est pas stam, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Parce que les gens le font, alors on critique, mais en même temps,
c'est un Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dit, c'est un bon minag d'amener les Ktanim, les Ktana, d'amener toute la famille, quoi. Après viennent les Acharonim, cités par le Mishnah Berurah, ils disent attention, maintenant c'est devenu n'importe quoi, c'est la folie, c'est la foire, c'est la truc, c'est la. Personne n'entend, etc. Mais voilà, c'est pas écrit Ktanim Ktanot, ça va être des tout petits, c'est pas écrit dans Shulchan Aruch. Ils te disent, voilà, c'est un bon minag d'amener les enfants. Finalement, les gens qui viennent avec leurs enfants, tu peux pas vraiment leur dire que ça, ils disent Shulchan Aruch. Minag Tov. Après, c'est vrai, le Mishnah Berurah, tu regardes, il crie en disant non, on n'entend plus. Et c'est... Non. Voilà. Enfin, entre guillemets, pas prendre dans le mauvais sens que je veux dire, mais on n'a pas forcément besoin du Mishnah Berurah pour dire attention au fait qu'ils peuvent. Je veux dire, il y a les principes généraux qui s'appliquent quand même aussi. Mais ça, qui vient Bidé Avera, c'est un principe général. Oui, sauf que le Shulchan Aruch, c'est pas un idiot. Il savait très bien que si on amène des enfants, il risque d'avoir du balagan. Il ne dit pas si, machin, etc. Donc on a l'impression que le Shulchan Aruch, il encourage. Il faut s'en se rendre compte. Le Shulchan Aruch, il prend un risque. Il sait très bien qu'il y a un risque. À l'époque, les enfants, ils ne faisaient pas de bruit. Ah, d'accord. C'est des nouveaux enfants, là. Je pense que les enfants, ils n'ont pas changé. Non, peut-être qu'ils étaient. Je ne sais pas si c'était plus calme avant. À l'époque, ils étaient Kriatametim à l'âge de 7 ans. Ils avaient une magnéga plus forte que la nôtre. Kriatametim à l'âge de 7 ans. Non, mais d'accord, mais ça veut dire que ça existait quand même. À notre époque, ça il y avait des enfants. Je te garantis, il y avait des gens. Simplement, c'est peut-être qu'avant, il y avait plus de conscience du respect de l'autre, ça peut-être, et que les gens avaient peut-être eu ce sens qu'à la synagogue, c'est pas un lieu de jeu. Peut-être. Peut-être que c'était plus reconnu, ressenti comme ça, je sais pas. En tout cas, peu importe, aujourd'hui, à la Khalamassé, si on gêne quelqu'un, ça vaut pas la peine d'amener les enfants. Si ça gêne personne, si c'est un enfant très sage, ça dérange absolument personne, Batov ou Manaïm, il faut pas qu'il y ait. Bien. Il précise le Mishnah Berurah. Il dit que s'ils viennent que pour crier quand il y a un man, ouais. Si c'est que pour ça, c'est pas bon. Il faut qu'ils écoutent. Faut qu'ils écoutent. Maintenant, en bas, le Mishnah Berurah, justement, il précise que c'est pour ça que c'est bien d'avoir une Megillah Kshera. Ouais. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une Megillah Kshera et qu'il vous manque un mot, vous pouvez le compléter. Par contre, si vous n'avez pas de Megillah Kshera, c'est plus embêtant. Mais là aussi, si par exemple vous avez un chumash, il y a un mot que vous n'avez pas entendu, et vous ne l'avez pas entendu donc, du Balkoré, est-ce qu'on peut rattraper dans un chumash ou non? Pas un paragraphe en entier, pas le début et pas la fin. Milieu. Mais si on a un milieu comme ça, on a raté, on en a. Donc effectivement, un chumash aussi on peut compléter, mais c'est pas l'idéal, mais on peut compléter. Mais lui, le Mishnah Berurah, il allait lui dire qu'il y avait tellement de bruit qu'on pouvait devoir lire une grande partie, on va dire dans le. Alors je sais pas. Il y a peut-être des synagogues où c'est vraiment le balagan, on n'entend rien, etc. Je sais pas. En tout cas, la Khalamassé, s'il manque un mot, vous pouvez le compléter dans votre chumash. Et c'est bien d'acheter une Megillah Kshera, comme ça, vous entendez, vous regardez chaque mot qui défile, vous écoutez, il y a un mot qui manque, hop, vous le dites. Fromage, ou il y a même une Megillah. Fromage, peu importe. Dès qu'il n'y a plus de Megillah Kasher, c'est parchemin. C'est pas tout, c'est la même chose, quoi. Le fait qu'il y ait juste la Megillah, bien que ce soit un fromage complet avec toute la Torah, c'est la même chose, quoi. Ouais, ça change rien. L'important, tout change lorsque ça devient un parchemin avec de l'encre, etc., selon les règles de l'halakha, avec Tavashurit, l'écriture, on va dire classique. Vous connaissez. Donc voilà ce qu'il dit. Ici, on a pris un minag, Baruch Hashem, extraordinaire. C'est de faire le premier Aman et le dernier Aman. Ça, c'est super. Magnifique. À chaque et fois, on est après, tranquille. Moi, j'aurais pas osé faire un minag pareil parce que j'ai peur de ne pas faire des minagim d'Israël. C'est un minag ancien de faire à chaque Aman. Ça me dit que c'est un minag qui existe depuis longtemps dans certaines communautés. Le premier et le dernier. Je trouve ça top. C'est Quand on voit même le dernier, non, ça va, les ça, cordes je- des ça va. grues et tout ça. D'accord, mais il slash avec ce que je dis. C'est un peu le droit de se lâcher un peu. Mais oui, c'est Mais il normal. se lâche le premier dernier. Je crois avoir lu que c'était le minag justement du Ben Ishraï et du Steipler. Ah, Donc, Ben ils Ishraï. faisaient le Ben Ishraï et le Steipler, je crois qu'ils faisaient le premier et le dernier. Et le dernier, voilà. Ça, on Mais dès que ça dérange, en fait. Et qu'on perd de fil, quoi. N'empêche, c'est extraordinaire. Ça fait une D'abord, ça, vraiment, chaque ça fois, réduit le temps et Ça réduit surtout, le temps. ça permet de ne plus se perdre, quoi, c'est Ça sûr. se perd, hein. En plus, on est fatigué, on a jeûné, etc. Oui, On peut ne pas être c'est ça. très concentré. Ok. Alors, Afilu Shnaim, je suis dans le Siman Tav Resh Tzadik. Kore Adam et Megillah, Ben Omed, Ben Yoshev. On peut lire la Megillah debout
ou assis, avalo yikra betzibur yoshev lekatrila mipnei kvod hatzibur. Mais a priori, devant un tzibur, lorsqu'il est chaler tzibur, qui lit pour tout le monde, il doit être debout. Mais les autres sont assis. Ve'asur lechazan likro et hamgila ad shomrim lo kra. Il ne faut pas s'imposer. Il faut être invité à le faire. D'accord, mais pas s'imposer. Alors, la bracha, on l'a fait be'amida. Il y a en fait dans le Mishnah Brura une remarque qui dit Abracha yevrech ba'amida, la bracha on le fait debout. Et ici dans Ish Matzliach, il rappelle qu'il y a quand même des minagim rapportés par le Kaf Chaim qui sont assis pour la bracha également. Donc là aussi, chaque endroit, selon son minag, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais chez les Ashkenazim, c'est sûr et certain que les brachot se font debout. Chez les Sfaradim, semble-t-il, ça change selon les minagim. Afilu shnaim, afilu asara, yicholim likrota beyachad, yotzim mehem, ve'ashomim mehem. Même 10 peuvent lire en même temps, tellement on aime écouter la Megillah, que 2 ou 3 ou 10 personnes qui font ensemble sont audibles, parce que les gens, ils ont très envie d'écouter, ils sont captivés. C'est vrai qu'il krota kula au mitoch aktav, il faut la lire entièrement, et mitoch aktav. Donc si quelqu'un arrive en retard, il a raté. Ouais, c'est un problème parce que là, il lui manque le début. Le truc, c'est pas valable. Il faut prendre le prochain. Donc, il faut être entièrement mitoch aktav. Il ne faut pas que le shaliach tzibur il regarde dans les trucs. Il faut qu'il regarde dans le oktav. Im karal pe lo yatsa. S'il a lu par cœur, il n'est pas quitte. Vetzarich shete ktuva kula lefanav lekatrila. Avalim dieved im ishmit asofer b'mtsaat evot. Afilu ad chetzia. Vekara matran pe yatsa. Alors, c'est un melacha un peu spécial, je lui ai aidé. Imaginons qu'il manque presque la moitié des mots. Imaginez que la moitié des mots il manque. On peut être quitte. C'est ça qui est incroyable. Parce que ça veut dire que s'il manque la moitié des mots sur le parchemin, c'est que le shaliach tzibur complète par cœur. Donc il n'y a pas écrit, c'est pas dans l'écrit. Mais comme c'est sur une base écrite, et que ce qui manque, ce ne sont pas les mots clés. Donc il y a effectivement un mot, je vais voir, ça il faut bien savoir comment... Pas les mots-clés, bon bref, il faut bien miser. Bref, aujourd'hui, encore une fois, bon, Hachem, on a une génération extraordinaire où on a au niveau technique tout ce qu'il faut, chacun sa Megillah Kshera, Meuderet, il manque pas qu'il manque pas un mot, il manque pas une lettre, sinon tout de suite on fait rembourser par le Kosofer. Non, on a franchement un d'or extraordinaire. J'avais une réunion de Rabbanim la semaine dernière, je vous ai remarqué il n'y a jamais eu une génération où il y avait autant de gens qui étudient la Torah. Autant de gens qui étudient la Torah toute la journée, je parle, qui faisaient que ça. On n'a jamais eu. Jamais. Il a dit juste un fois, que je vous dise que c'est quelque chose de nifla. Il y avait le Knesset avec le Rav Zonenfeld. Tu as vu le Rav Zonenfeld, Denis? Non. Il a fait un Dvar Torah, il a dit que toutes les Géoulotes sont faites par le mérite d'un Avraham, Yitzhak, Yaakov, et que la dernière Géoula, le Rachel Makadosh, qui c'est Belzrut Moshe. Donc ils vont être Goël, des gens qui étudient la Torah. Donc on est dans une génération où la connaissance de la Torah est telle qu'elle n'a jamais été comme ça, en masse. Je ne parle pas au niveau des Géonim, il y avait des peut-être plus grands, mais au niveau de la masse, autant de gens qui étudient autant, qui connaissent machin autant, c'est jamais été. Et deuxième chose qu'il nous a dit qui est exceptionnelle à cette génération, c'est le Hidour Mitzvah. Les mitzvot sont faites, les tfilin, on peut dire que vraiment elles sont faites de Hidour et tout est fait. On a la technologie qui nous permet de faire ça. Et aussi on a des gens qui sont motivés, qui veulent mettre de l'argent pour ça. Donc c'est les deux choses fortes de cette génération. Et en face, et c'est ça le sujet de notre réunion, c'est qu'il y a Internet qui casse tout, parce qu'il racontait combien de gens qui sont dans la Torah étaient fragilisés par cet outil. Mais c'est vrai que c'est une génération très spéciale, je veux dire, il faut en être conscient, il faut aussi modérer la chaîne, faire partie d'une génération où en Israël, je sais, beaucoup de quartiers où il y a vraiment des gens qui étudient, ils ont des connaissances, niveau de connaissances, ça rigole pas, pas du tout. C'est un niveau exceptionnel, Avec autant de monde, je parle. Autant de monde connaissent autant. On n'a jamais vu ça, Et étudie toute la journée, Étudier la journée, ça veut dire, c'est en effet, je parle de gens qui vivent très mal, difficilement, qui font attention à chaque dépense parce qu'ils ne peuvent pas se payer ci, cela. C'est magnifique, on est une génération, je sais pas, on n'a jamais raconté qu'il y avait avant quelqu'un qui allait à l'Yeshiva, il ne trouvait pas de chidour, personne ne voulait se marier avec lui, parce que c'était il n'y a pas longtemps, c'est avant la guerre.
Même juste après la guerre, c'est comme ça. Avant la guerre, juste après la guerre de 39-45, personne ne voulait se marier avec un type qui était à l'Eshiva. Ils disaient, mais Parnassa, machin, etc. Et aujourd'hui, on trouve des femmes qui veulent se marier avec des Français. Enfin, c'est extraordinaire. Je sais pas, il faut être quand même conscient. On parle toujours du mal de la génération, il faut aussi parler du bien. Donc, parmi les choses extraordinaires qu'on a, c'est qu'on n'a plus des situations en Megillah où il manque la moitié des mots. C'est même pas imaginable qu'un type ose trop traverser le Beth Midrash avec ça comme ça. Il me dit, attends, tu rigoles quoi? C'est une halakha qui me paraît incroyable. Mais pour montrer comment à l'époque les choses étaient compliquées, quoi. Il fallait avoir des livres, des machins, des... Aujourd'hui, mais avoir un livre, c'est une évidence, c'est sur Internet, quoi. Tous les livres du monde. Voilà. Bon. On pourrait rattraper sur un iPhone. Mais sur iPhone, c'est que l'iPhone, il a photographié. Je parle un mot. Non, je parle de la même manière. Oui, c'est comme le Chumash. Est-ce que c'est le même statut? Voilà, ton Chumash ou l'iPhone, ça change rien au niveau de la récupération. Tu vois. C'est une question. Parce que c'est d'un côté c'est de l'écriture, de l'autre côté c'est pas. C'est l'écriture qui n'est pas cachée. Non, moi je pensais que tu voulais dire un iPhone qui a photographié un parchemin. Par exemple. Un iPhone qui a photographié un parchemin, ça change rien. C'est parce que le parchemin est photographié sur l'iPhone que tu as un parchemin devant toi. S'il n'est pas physiquement là, le fait d'avoir photographié, ça donne pas plus de force dans ta lecture, tu vois. Et même si quelqu'un avec un iPhone, il t'envoie, il t'appelle par Skype et il te montre une écriture, tu vois, il te montre l'écriture, tu la vois filer, si ça marche pas. C'est la même chose que la photo. Voilà. C'est pareil. Moi je parlais juste de rattraper dans un mot. Un mot. Est-ce que ça avait le même statut que. Tant qu'il n'y a pas de parchemin. D'accord. Et non, tout le reste, c'est la même chose, c'est la même statut. Il n'y a pas de différence. Si on pousse la logique un petit peu, si avec les Gdolim, est-ce qu'on ne dirait pas que c'est mis à Avera dans l'iPhone? Parce qu'ils se disent que sur l'iPhone c'est interdit. Alors, est-ce que du coup, mais non, mais on va jusqu'au bout de la logique. Ce qui dit c'est interdit, c'est sourd. Alors à ce moment-là, elle sert parce qu'on voit que tout ce qui se passe. Non, mais c'est dans le bon là. Il dit c'est sourd. Il dit c'est sourd. Pourquoi c'est sourd? C'est comme tout, ça dépend de quoi on s'en sert. Voilà, c'est ça. Non, l'ordinateur à ce moment-là, c'est un sourd aussi. Dis pas Internet, c'est un sourd. Mais il y a des gens qui font de la faillite, qui étudient, qui font des choses. Oui, mais c'est le graphe te le dira. C'est comme l'ordinateur. Il y a des contrôles parentaux. Je l'explique là-dessus. Sur ce sujet, effectivement, on a eu une réunion il n'y a pas longtemps là-dessus. C'est vrai qu'en Israël, un iPhone, c'est tarif. C'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de rabbinim qui ont encore des iPhones. Alors, il nous a crié dessus, mais en même temps, il peut y avoir un iPhone cachère, c'est un iPhone qui peut être bloqué, on peut bloquer différents accès, etc. Maintenant, eux, si j'ai bien compris, ils voudraient qu'on enlève totalement l'iPhone, même s'il est cachère, parce que les gens, en regardant, ils vont se dire, tiens, le Rav, il a ça, donc ils vont avoir eux-mêmes aussi ça. Alors c'est vrai qu'en France, ça n'a pas été en tout cas aussi répandu, aussi intégré en tout cas pour l'instant. Ils sont en train d'essayer de travailler là-dessus. Mais on a vu qu'en France, il y a beaucoup de rabbinim qui ont des iPhones. Oui, non, je sais, mais il y avait plein. Dans la réunion, il y avait plein de gens qui avaient des iPhones. Et le Rav, il s'est énervé. Il y en a bien qui avaient un Galaxy. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Rav Stallman qui dit que c'est pas sous l'iPhone. Ah ouais. Non, en Israël, c'est sûr qu'ils ont été extrêmement virulents là-dessus. Ils ont obtenu vraiment un changement profond dans les habitudes et dans les mentalités. Et c'est bravo, hein, franchement. Moi, je trouve ça magnifique de voir que dans nos générations, il y a encore des rabbins qui ont encore une telle influence, être capable de sortir tous ces appareils, c'est extraordinaire. Mais en France, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Est-ce que en France, dire que tout celui qui a iPhone, il n'est pas sous les doutes, c'est pas encore évident. Je vous donne un exemple. Rav Shach, par exemple. Il y a quelqu'un qui est venu lui dire, j'ai un shidour avec une fille qui vient d'une famille qui a la télé. Il faut savoir qu'en Israël, avoir la télé, ça n'existe pas dans une famille religieuse, harédite, machin. La télé, c'est... Aujourd'hui, c'est un peu changé parce qu'en réalité, la télé, c'est plus grave. Plus grave, c'est Internet. Mais à l'époque, on va dire, il n'y avait pas Internet, donc il y avait la télé. Et par exemple, un Bachor Yeshiva de Panovitch, tu ne peux pas te marier avec quelqu'un qui a la télé à la maison. Ça n'existait pas. Hein. C'était même pas une question, c'est même pas il rentre dans le chilour, quoi. C'est comme c'est différent de. Et il allait voir Rav Shach, voilà, c'est une fille qui vient d'Afrique du Sud. Il a dit, ça s'applique pas. Parce que eux, en Chutz La'aretz, ils n'ont pas la même perception que nous avons ici, ils n'ont pas le même niveau de. Tu peux pas comparer ce que nous on dit ici en Israël pour les gens par rapport à Chutz La'aretz. Il faut quand même comprendre que les gens, c'est vécu autrement. C'est des gens qui passent ça comme un. En Israël, quelqu'un qui fait ça, c'est un siman, un signe qui s'est détaché. Dans le monde de la religieuse
Celui qui en a une, c'est qu'il est détaché, qu'il est sorti. C'est ça, bravo. Alors qu'en France, ça ne veut pas dire ça. Du tout. C'est pas la même chose, c'est pas la même. C'est le même acte n'a pas la même impact. C'est comme ça que Rachel nous avait dit. Donc je pense que l'iPhone c'est la même chose ici. Maintenant, est-ce que c'est bien d'en avoir ou pas? Moi, la vérité, je l'ai enlevé. Ça m'énerve énormément, ça me manque énormément, mais je l'ai enlevé. Parce que les rabbins m'ont dit qu'ils m'ont forcé à l'enlever quand en 2 mois. Ils m'ont dit tu l'enlèves direct. Je sais pas. Sinon, on te retire le paradis. Rav Shapira, il m'a dit de l'enlever. Rav Khani m'a dit de l'enlever. Rav Rothenberg m'a dit de l'enlever. Bref, ils m'ont dit en direct en plus. Donc, il n'y avait pas trop de choix. Donc, il n'y a pas de choix, c'est ça ou... Ah, mais c'est ça qui est Un important. portable normal, c'est une régression. on en avoir un. Pardon? Un portable simple, sans internet, sans rien, on peut l'avoir. Ouais, le téléphone. Non, mais le problème qu'ils m'ont dit, c'est que même s'ils ne soupçonnent pas d'utiliser ça à des mauvaises fins, ils me disent c'est un exemple pour les autres. Une image pour les autres, pour les élèves. Et bien, d'ici les élèves, tu vas dire, ils vont peut-être dire alors avec l'iPhone, donc moi je peux l'avoir, mais seulement le toi tu le maîtrises, mais eux le maîtrisent pas. Donc ils m'ont fait enlever, moi j'ai un truc qui peut même pas aller sur internet. Quoi. Bon. Le problème aujourd'hui, c'est que dans les écoles Fromm, Voilà. tous les professeurs ils ont tous des iPhones, Ouais. et ils interdisent aux enfants d'avoir des C'est iPhones. ridicule. C'est vrai que par rapport à ça, c'est vrai que c'est un petit peu- Non, on peut expliquer à un enfant que l'iPhone il est dangereux pour un enfant parce qu'il n'arrive pas à maîtriser alors qu'un adulte peut le maîtriser. Ça je peux entendre. L'enfant il peut dire c'est vrai que comme je suis trop jeune, si j'ai un iPhone je ne maîtriserai pas. Aujourd'hui encore j'étais dans la voiture, j'ai entendu la radio. Il disait que c'est impressionnant, hein, c'est des goyim qui parlent, ils n'ont rien à faire de la Torah, de Yirat Shamayim, etc. Ils te disaient qu'ils ont un gros problème aujourd'hui dans les collèges en France, c'est qu'ils se rendent compte, ils parlaient de médecins, que les enfants, ils ne dorment plus assez. Et qu'il y a une, qu'est-ce qu'ils font? Une addiction. D'abord une addiction, mais plus que ça, c'est qu'il y a, ils s'habituent à se réveiller, ils mettent le réveil pour se réveiller en pleine nuit. C'est un grand fait parmi les collégiens. Envoyer des SMS. Pour se réveiller au milieu, ils dorment au début de la nuit. Certains ils ont du mal à arrêter l'appareil. Mais il y en a d'autres qui se réveillent volontairement vers 2h, 3h du matin pour tchatcher avec les copains et pour après se rendormir. Et donc le matin ils arrivent, ils sont crevés. Ils ont dit qu'aujourd'hui, mais regarde les chiffres, 25% des enfants n'ont plus la concentration et ils sont crevés dans la journée, ils ont du mal à écouter, etc. 25% des enfants du collège, c'est énorme, 25%. Et il y a un autre chiffre, qui était, ils disaient mais qu'est-ce qu'on fait? C'est un cri, on ne sait plus quoi faire, on n'arrive plus à maîtriser cet appareil. C'est un cri d'un goy qui parle à France Info, c'est pas un rave de Mnebrak, tu vois. On ne maîtrise plus. Et il parlait de santé, il parlait de concentration, il parlait des méfaits que ça avait sur le psychique, sur le physique, on va tout. C'est impressionnant, quoi. C'est un appareil que les gens n'arrivent plus à maîtriser, surtout les jeunes. Mais moi, je vois que même des personnes plus âgées, je soupçonne certains qui sont toujours épuisés de passer des heures et des heures, des soirées dessus, quoi, sans s'arrêter. C'est une vraie addiction, hein. C'est pas facile. Hein. Il faut se faire des gdarim, quoi. Si on ne se fait pas des gdarim, c'est une catastrophe. Et là, ces rabbinim, ils n'utilisent pas des ordinateurs? Voilà, alors les ordinateurs sont aussi contrôlés. C'est-à-dire, c'était ça le but de la réunion. Ils mettent ce qu'on appelle le K9 aujourd'hui, c'est ce qui est à la mode. C'est un filtre parental. Mais pourquoi le téléphone? Alors, qu'est-ce qu'il y a par rapport entre l'iPhone et l'ordinateur? L'ordinateur, c'est qu'en fait, voilà, parce que l'iPhone, tu le prends sur toi et il est visible par les autres. Alors que l'ordinateur, tu l'as à la maison, les gens ne savent pas que tu en as ou tu en as pas. Et on ne sait pas exactement, mais effectivement, quoi, le danger, il est là. Non, mais le fait ce que ça représente, c'est le fait de savoir si tu vois quelqu'un qui est là, il va te dire, tu veux pas savoir comment il l'a. Voilà. Mais quel problème on parle de problème, c'est de se mettre des barrières au cas où on ferait un issou. Là, c'était pour les enfants. On ferait un issou. C'est le principe de l'exemple. Un rave qui est tout seul dans son bureau avec son ordinateur et son internet, et quelqu'un qui a un iPhone dans la rue devant tout le monde, je vois pas le problème. Il me semble, sur le contrôle du rave, c'est vrai qu'il y a beaucoup de postes qui disent qu'en plus du filtre, on n'a pas le droit d'être en yichoud avec un ordinateur qui a accès à Internet. Oui, il dit qu'il y a parce qu'il dit que l'ordinateur te laisse porte ouverte à toutes sortes de sites qui sont pleins de choses interdites, et que lorsque tu t'isoles avec quelque chose qui t'ouvre toutes les portes de toutes tes zonotes du monde, eh bien c'est comme si tu t'isoles avec... le Rav Shapira, nous a écrit une lettre dans laquelle il dit c'est comme une mara dans la Avodah Zarah, de passer à côté de la zonote, c'est qu'en fait tu te mets dans une situation où tu es fragile. Un jour, tu n'as plus le moral et machin, tu peux te retrouver sur un site interdit. Donc,
Le problème de yichud, c'est quoi? Je m'isole avec une femme, mais je suis bien, je pense jamais à aller avec elle. Mais un jour où tu craques, t'es pas bien, etc., un jour, le fait d'être seul avec elle, tu risques un jour de lui faire des avances. On sait jamais. Ben, cette xéra-là, elle est vraie avec un appareil qui te permet d'avoir accès à cette femme autrement, quoi. Et le problème, c'est que c'est pas juste que des choses de côté théorique, hein. Il te donne des histoires. Tu as juste envie, en écoutant ces histoires, de te mettre sous terre, de dire bon chemin, est-ce que ça n'arrive pas à mes enfants? C'est Nora, tu entends des histoires. En plus, tu as une société ultra protégée en Israël, très très protégée. Ils ferment tout. Donc tu imagines quelqu'un qui s'est toujours protégé. Lorsqu'il voit ça, il craque plus facilement. Exactement. Il est beaucoup plus fragilisé. Tu comprends ce que je veux dire? Plus fragile. Bizarrement, parce que nous on pense qu'il est à la Torah, donc il est plus fort. C'est pas vrai, quelqu'un qui a jamais vu, lorsqu'il voit, il craque beaucoup plus. Ça est beaucoup plus attirant. Nos yeux, ils sont. On a l'habitude de voir. Voilà. Nous, on réagit moins, mais c'est pas pour ça qu'on a le droit de le faire. Mais je dis juste que eux, c'est une catastrophe. Il parlait de Talmid Chachamim, de Rosh Yeshiva. Il m'a dit d'un Rosh Yeshiva qui tombait là-dedans. Mais aux États-Unis, il y a un type, un rabbin qui a gardé les trucs, les femmes dans le mikvé, qui a mis un appareil pour voir les femmes dans le mikvé. C'est quand même là, je veux dire, c'est vraiment. C'est un autre niveau. Là, il a installé quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est quelqu'un qui est devant son appareil et c'est par erreur. Tu vois, c'est tellement bien fait malheureusement. C'est que fois par erreur, tu tombes sur un mauvais site et tu dis bon, une seconde, je vais juste voir 2 secondes et puis après, hop, c'est parti. Non mais vous voulez vérifier si elle faisait bien, c'est pour ça. Si Raph, s'il a un Raph qui interdit l'iPhone et qu'il nous voit en train de filmer par internet, il y en a certains qui ne veulent pas qu'on suive sur internet pour ça. Il a dit en plus comme tous les sites, ils font des trucs pour les gens, pour. En clair, ce que je veux dire, c'est que vous allez me dire, mais où c'est écrit dans la Torah que c'est assourd? Les rabbinim vont te dire, toute la Torah le dit. Et pourquoi il te dit ça? Parce qu'ils ont des sipurim noraïm mamash. Je donne juste une histoire qui s'est passée quand Jafrani m'a raconté. Il m'a dit que lui-même, il était dans l'histoire, c'est pour ça qu'il veut dire vraiment. Il dit qu'ils ont dû juger, parce qu'il a un beddin de Choshen Mishpat, une communauté qui s'opposait à son rabbin pour des questions financières. Il y avait des questions financières entre eux, et il a été amené à les juger. Et à un moment, le tribunal rabbinique a dû prendre l'ordinateur du rabbin pour vérifier certains documents, etc. Et lorsqu'ils ont fouillé dedans, ils ont découvert certaines choses pas très belles. Ils lui ont dit, voilà, tu as le choix, soit tu démissionnes et tu pars tout de suite et on ne dira rien, on dire personne ne saura, mais ça reste entre nous. Soit, si tu veux rester à ta place, on dévoile. Donc le bonhomme avait bien compris qu'il est parti. C'est un rave d'une communauté d'Amnebrak, pas, je veux dire, truc. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que c'est pas rave ou pas rave. On est des êtres humains avec un Yetzer Hara. Et lorsqu'on est seul face à des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, on est très attiré. Et lorsqu'on est très attiré, un jour on tient. Mais on est des êtres humains. Et la Gemara a souvent fait parler l'Amoraïm en disant je sais pas si moi je tiendrai. Les Amoraïm ne disent pas moi je suis tranquille, au contraire. Les rabbins des Amoraïm et les Tanaïm ils disent j'ai peur, je veux pas aller là-bas, je suis fragile. Ils nous donnent plutôt le message fragilité que en apotropos la rayot. Pour les rayot, il n'y a pas de tuteur, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de miracle. On est tous faibles et il ne faut pas se dire ouais moi je tiens, moi je ferai, moi je ceci, je cela, il n'y a pas. Non, d'un point de vue de ce que vous avez expliqué au niveau des exceptions sur la chambre des toilettes, etc., pourquoi ils ne choisissent pas plutôt de publier pour éviter qu'ils soient rembauchés par d'autres communautés? Oui, après, j'imagine qu'ils s'en occupent parce qu'ils font passer le message, quoi, mais de façon discrète. Après, il a rasé la barre. Ouais. Parce que le dire à tout le monde, c'est une grande chayout, quoi. Mais tu as raison, il faut faire attention lui-même, je pense qu'il a suffisamment d'intelligence pour ne pas chercher ailleurs une autre communauté. Comment on fait pour l'usage professionnel Alors voilà, l'usage professionnel, ils ont aussi des... Il y a aujourd'hui des filtres de haute qualité qui permettent de travailler tranquillement et d'être protégé. On peut tout simplement dire parce que dans le travail, c'est encore plus dangereux, parce que tu sais que ta femme, elle ne va pas regarder. Donc dans le travail, mais le problème c'est que dans le travail, aujourd'hui, il y a des open space. Ils font ça aussi pour ça, avoir des open space. Comme ça, tu ne peux pas faire par derrière des trucs... quelqu'un qui est dans un bureau fermé. Pardon? Il y a un nouveau filtre. Oui, maintenant, il y a dans les sociétés, ils ont un filtre qu'ils imposent à leurs employés.
Tu peux même pas rentrer sur Internet. Ouais. C'est sûr. Si, si. Il Ouais, rejoint c'est Internet. imposé par les sociétés. Il y a plein de trucs qui sont Il n'y a, bloqués. pas accès à ce site, il n'y a pas accès à ce Voilà. il n'y a pas accès. Ils ne Il y a limitent pas qu'à leurs accès- choses nécessaires pour leur travail. Tu sais qu'il y a une législation en France et que si le patron il regarde Ce qui est pas bien. quel site Il va y avoir les collaborateurs se sont connectés, Ils vont intervenir sur le but, tu penses? s'il ne fait pas derrière toute une procédure avant légale, en fait, il peut être attaqué. L'employé peut se Voilà, retourner contre son patron. j'ai compris. C'est pas évident de faire ça. On parle pas des. Je parle des sites web. Pas de la navigation. Si, moi je La parle de navigation, je parle de c'est navigation avec toujours régi par les proxys. Mais ce qu'il veut, en termes de proxy, c'est sur les boîtes aux lettres. C'est pour ça que sur le SMS, on est obligé de marquer professionnel. En tout cas, sachez que je ne sais pas si vous et moi, on mesure que le monde de demain, il va changer totalement par cet appareil et que les générations à venir, pour les éduquer, il faut revoir entièrement le système d'éducation parce que leur dire tout est à sourd, Ne marchera pas. ça va pas marcher trop longtemps, ça risque tiendra pas. d'exploser. En même temps, leur permettre, c'est impossible. Donc il faut trouver la bonne solution. Donc, la bonne solution, c'est évidemment les bloquer tous les accès à des sites. Ils veulent mettre des iPads à l'école. Malheureusement, c'est très. Il m'a dit dans cette réunion qu'en fait, tout ce qu'ils font, c'est aider des gens qui veulent se prendre en main. Mais quelqu'un qui veut faire le ISO, il m'a dit que même les plus grands. On trouve toujours ça. Les plus grandes murailles entre guillemets. Après, ça prendra une semaine, ça prendra 3 semaines. Il va trouver comment contourner. Voilà. C'est ça qui est pour ça que Donc c'est quelqu'un qui se dit non, c'est quelqu'un qui se dit moi je veux me protéger de moi-même. Il est motivé. Donc on lui donne des outils pour se protéger lui-même. Mais quelqu'un qui veut pas se protéger, qui veut y aller, qui machin, rien ne peut l'arrêter, rien ne peut l'arrêter. Comme il a dit, un petit iPad tout petit, machin, un truc ça peut se cacher, etc. Et des Rashi Shivot, ils savent plus quoi faire. Ils se crassent les cheveux, ils disent mais comment on va faire? Il n'y a pas de moyen. Quelqu'un qui veut, il peut l'emmener partout. Un iPhone, par exemple, il suffit qu'il supprime tout simplement l'application du navigateur et il ne va plus sur Internet. Après, il n'y a que des applications qui peuvent rester sur la Torah ou sur des choses comme ça. Et il n'y a plus de problème d'aller sur Internet avec un navigateur. D'accord, mais des fois, on a besoin d'aller. Il y a dans beaucoup de cas, on a besoin d'aller sur Internet pour différentes raisons pratiques. C'est pour ça que, évidemment, si tu n'as plus du tout Internet, c'est plus pratique et c'est plus simple. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, et bientôt, ça sera presque indispensable d'aller sur Internet pour se fournir de choses de base. Alors, les ordinateurs, des choses comme ça, c'est comme ça aussi partout aussi. Ah oui. C'est pour ça que, bon. En tout cas, c'est un outil du Satan. D'un côté, ça fait beaucoup de musique et ça fait beaucoup de bien aussi, parce qu'il y a des choses. Mais lorsqu'on fait le calcul, c'est très difficile de faire le. Il y a beaucoup de choses magnifiques. C'est pour ça que c'est ça qui est embêtant, c'est que ça a des côtés extraordinaires, et ça a des côtés extrêmement dangereux. Donc c'est pour ça qu'il est puissant cet outil. Il n'est pas que Ra, il est Mamash et Tzada Tovara. C'est la définition de Tzada Tovara, c'est le mélange du bien et du mal en même temps. Tu as dans le même endroit quelque chose, il y a les meilleures, les plus belles choses, et les choses, il y a les plus terribles. Mamash dans le même endroit, le même appareil, c'est impressionnant. Et Tzada Tovara, c'est pour ça que je dis qu'il s'appelle Apple. Apple, c'est en plus, Apple il a fait en plus une pomme croquée. C'est Mamash, j'ai dit c'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu nous dit regardez, je vous enseigne, je vous donne c'est le et Tzada Tovara, c'est incroyable. C'est incroyable, moi j'ai vu ça, c'est pas possible. Bientôt, il y aura la pomme croquée, c'est Mamash Kara. C'est pas une pomme, c'est une pomme croquée, c'est Mamash, c'est celui qui a mangé. C'est le Chava qui a mangé. De transgression. Voilà. C'est Nifla, moi je trouve ça extraordinaire. Non mais en vidéo, une génération sur les bus, on met quand même des annonces pour des sites qui plus adultèrent les femmes. Quand même. Ah non, non mais vous savez qu'il y a quand même il y a des sites maintenant, ils font des pubs sur les bus pour des sites. Moi j'ai vu des pubs sur les bus, je me suis dit, mais où c'est possible d'imaginer? Comment est-ce que la loi française autorise de faire de la publicité pour expliquer à des femmes comment tromper leur mari? C'est ça, mais ça c'est un truc. Ce site-là, il y a une plainte des associations syndicales. Où on va, ouais, à nouveau site. Comment adultère.com ou je sais pas quoi. Depuis 1975, Ouvre une société, ils te trouvent des alibis. C'est pas ça? Une société te trouve des alibis. Tu cherches un alibi, ils te fabriquent un alibi. Un faux voyage, des faux billets pour dire qu'on a été là au travail, des fausses factures d'hôtel, des trucs de ouf. Il faut facturer, donne de l'argent. En toute légalité. C'est une femme en plus qui a fait ça, c'est une femme qui a il faut tromper son conjoint, c'est la mode, c'est ça, il faut le faire, il ne faut pas ne pas le faire. Et le pire, c'est que leur slogan, c'est il y a 50% de.
catastrophe. C'est vrai, en plus, c'est pas une blague. C'est une catastrophe. Moi, je me dis que quand la personne va faire la VR, elle le fera avec un iPhone. Mais c'est devient une horreur. Tu vois, sur le bus, il a raison. Ça m'a choqué. Comment c'est possible qu'on aille jusque-là? Bon, on va s'arrêter là, parce que c'est il est déjà 10h30. Je sais que c'est un sujet qui est... Moi, je vais en parler bientôt. Maintenant, avant de parler devant tout le monde, il faut que d'abord je sois sûr de mes... non, pas des convictions. Des moyens techniques mis en place pour que dire aux gens c'est assaut et après les mettre dans des situations où ils font un issour sans avoir la possibilité de se sauver, c'est une folie, quoi. Donc moi, j'attends d'avoir le bon système. Donc ils ont mis en place un bureau. Dans ce bureau, il y a une secrétaire. Cette secrétaire, elle a des techniciens qui travaillent avec elle. Et celui qui veut se protéger, ils font par téléphone dans certains cas, des fois ils se déplacent, mais en général ça peut se faire par téléphone. Il explique comment mettre en place sur l'ordinateur, l'iPhone, etc., les protections nécessaires pour avoir ces contrôles. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est eux qui gardent. Souvent, il y a des mots de passe. Les mots de passe, c'est eux qui la gardent. Parce que si c'est toi qui l'as, c'est vrai que ça te... Non, ça crée une barrière, mais c'est pas... Mais c'est pas genre on avait débloqué, c'est ça le problème. Voilà. Ça c'est bien si t'es dans une petite société, mais dans les grosses sociétés, tu peux pas installer des logiciels comme ça. Parce qu'en fait, ils t'imposent, t'as même pas le droit d'installer quoi que ce soit. Bah oui, ça dit pareil. Dans une grande société, bon, Hachem, j'ai vu que l'open space, c'est une rayon d'ifla. C'est que toi, tu oses pas aller dans un endroit dangereux. Tu sais qu'il y a tout le temps, à chaque instant, il y a quelqu'un qui peut rentrer dans ton bureau et regarder ce que tu regardes ton ordinateur. Donc, à toi de ne pas t'isoler avec ton ordinateur. C'est pas le problème, c'est Facebook. Le problème, c'est Facebook. Il y a un fil d'actualité. Ouais. Et c'est comme le loto. En fait, c'est comme la boîte de chocolat. On ne sait pas sur quoi on va tomber. On défile le fil d'actualité. Et il peut y avoir, et ça peut être n'importe quoi. Il peut y avoir quelque chose de Torah, un cours d'un rave. Et après, ça peut être une catastrophe. Absolument. Et le pire, c'est que des fois, c'est des actualités où on ne sait même pas d'où elles arrivent parce que on n'a jamais été abonné. On n'a jamais, ni ouais, rien, c'est ça. ni vu, il n'y a pas de fil là-dessus. Il y a des fils là-dessus, non? Non. Aucun possible. Il n'y a aucune possibilité de faire un filtre sur Facebook. Et Facebook, comment on fait? Il faut appeler le patron. C'est justifiable. Tu ne peux pas accepter d'être sur Facebook. Même professionnellement, c'est pas justifiable. Il y a des réseaux professionnels à la limite. Mais Facebook, je ne vois même pas comment. Professionnel, ouais, mais Facebook. Pas Facebook. Moi, je travaille avec Facebook. Moi, je travaille avec Facebook. C'est important. Même d'un point de vue commercial. Moi, commercialement, ça. Tu vois où il est, tu regardes l'actualité, tu le rappelles. Tu fais comment il va t'afficher, très bien. Il n'y a pas le problème de la Riot, il y a vraiment, c'est l'occasion extraordinaire de perdre des heures et des heures et des heures et des heures. C'est sans fin. Ah oui, c'est le temps qu'on peut passer là-dessus. C'est sans fin. C'est étudié pour.